Bonjour à tous, je m'appelle Isis, je suis en service civique auprès des Francas des Pyrénées-Atlantiques et aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième séance sur les débats philosophiques à faire en famille. Les deux premières séances ont permis de poser les bases de la philosophie, de parler de la solidarité et des émotions. Cette séance-là va s'articuler sur le thème grandir, qui est une question essentielle pour les enfants. Donc de comprendre quand est-ce qu'on devient grand, les possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on grandit, mais également de comprendre les différences entre grandir et vieillir. Voici les objectifs que nous allons essayer d'atteindre. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie. Il faut simplement apprendre à l'adapter au public, c'est-à-dire adapter le vocabulaire en fonction des tranches d'âge, mais également ajuster les pistes de réflexion en fonction de la maturité des participants. Les 4 premières minutes de cette vidéo sont consacrées à l'organisation du débat philosophique, mais aussi à l'intérêt de ce débat philosophique à faire en famille. Si vous avez déjà suivi les précédentes vidéos, je vous propose d'aller directement au thème du jour. Tout d'abord, et comme à chaque début de séance, je vais m'adresser à vous, animateurs, afin de vous rappeler les recommandations pour philosopher avec les enfants. Petite précision, l'animateur peut être soit un parent, soit un enfant plus âgé. L'essentiel est qu'il soit en capacité de tenir son rôle tout au long du débat. De plus, il est important qu'il ait le désir de faire réfléchir les participants, mais également de leur donner envie d'aller plus loin dans cette réflexion. La première recommandation que je pourrais vous donner, c'est toujours d'aménager un espace qui favorise la discussion avec les enfants, c'est-à-dire de s'asseoir en cercle afin que tout le monde puisse se regarder et que l'animateur soit aussi au même niveau que les enfants. Ensuite, je vais pouvoir vous proposer de donner le moins possible votre point de vue personnel, mais plutôt d'apporter un éclairage notionnel, c'est-à-dire qu'en fait, l'animateur peut recadrer gentiment le débat en étant dans une neutralité bienveillante. Si l'animateur se retrouve seul avec un enfant, il peut très bien à la fois jouer son rôle d'animateur, c'est-à-dire poser des questions, relancer le débat, mais également être un partenaire de réflexion en alimentant le débat de son propre point de vue personnel. Ainsi, une discussion à double sens va pouvoir être mise en place entre les deux participants. Ensuite, on va pouvoir s'appuyer sur les réponses des enfants pour relancer le débat. Pour moi, il est important de faire comprendre aux enfants et donc de leur dire clairement les règles des débats philosophiques. Je vais vous en proposer certaines. Les enfants peuvent s'exprimer librement, sans s'attendre à être jugés, à être évalués ou à être notés. Ensuite, l'animateur est seulement là pour accompagner le débat, en aidant les enfants en fait à reformuler leurs pensées, à dialoguer. En fait, l'animateur, il ne donne jamais son avis pour ne pas influencer les enfants. Ensuite, c'est l'animateur qui distribue la parole. Donc cette distribution de parole, elle peut se faire de différentes manières, soit par des mains levées, soit par un objet qui matérialise la prise de parole, c'est-à-dire une peluche ou un stylo, peu importe. Chaque fois qu'une personne a ce stylo, c'est la seule à pouvoir parler et à donner son avis. Ensuite, il faut bien sûr éviter de répéter ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'une prise de parole, elle doit apporter quelque chose de nouveau. La règle qui me semble la plus importante, c'est qu'on écoute les autres sans se moquer. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord avec l'un des participants et on peut bien sûr rebondir sur ce qu'il ou elle a dit, mais sans jugement. Ensuite, la dernière règle que je pourrais vous proposer, c'est qu'une opinion doit toujours être argumentée. C'est-à-dire qu'un simple oui ou un simple non ne suffit pas à alimenter un débat, ce n'est pas une argumentation. Une fois que je vous ai présenté donc, les recommandations pour philosopher avec les enfants, nous allons pouvoir commencer réellement notre activité philosophique. Cette activité philosophique ici, elle va se diviser en 3 étapes.
La première qui est l'activité pour comprendre quand est-ce qu'on est grand. Quand on est un enfant, il arrive souvent de vouloir vite en fait devenir grand. Qu'est-ce qui fait qu'on grandit? Qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? Est-ce que grandir c'est simplement grâce à la taille, etc. Ces questions-là, nous allons essayer d'y répondre lors du débat philosophique. Mais dans un premier temps, vous allez prendre une feuille, donner une feuille à vos enfants que vous allez séparer en deux lignes. La première, on va dessiner d'un côté une activité que l'on fait quand on est enfant et d'un autre côté une activité que l'on fait quand on est adulte. Vous pouvez choisir l'activité qui vous correspond, l'activité que vous voulez. L'important c'est que les enfants soient aussi inspirés pour faire un dessin. Une fois que ce dessin est effectué, on va également demander aux enfants ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront grands. Cette activité, elle va permettre de commencer une réflexion sur la notion de grandir, mais aussi de faire parler les enfants sur leur avenir. Une fois que cette activité est effectuée, on peut passer au débat philosophique. Donc pour ce débat philosophique, en fait, on sait que questionner sur le fait de grandir et donc sur les transformations qui l'accompagnent, c'est une belle occasion d'interroger en fait le rapport que les enfants entretiennent avec leur propre identité, avec leurs émotions et avec le temps qui passe. Donc pour commencer, comme habituellement dans les séances, on va commencer par des questions introductives pour permettre de déclencher la parole. Donc déjà, qu'est-ce que grandir? Ou encore, qui est-ce qui grandit? Ou comment on s'aperçoit qu'on est grand? Ce sont des questions qui posent les bases de cette notion de grandir. Ensuite, les impliquer en fait personnellement dans le débat grâce à des questions qui sont quelles sont les activités que l'on peut faire quand on est grand? Ou encore, pourquoi les grands sont capables de faire telle ou telle activité par rapport aux petits? Est-ce que être grand, c'est se débrouiller tout seul? Ou encore, y a-t-il des adultes qui ne sont jamais grands? Une fois que toutes ces questions ont pu être abordées, je vais vous proposer d'autres questions pour aller encore plus loin dans le débat. Quelle différence y a-t-il entre grandir et vieillir? Ou encore, quand est-ce qu'on s'arrête de grandir? Est-ce qu'on a toujours envie de grandir? Ou y a-t-il une différence entre être grand et se sentir grand? Une fois que votre débat philosophique est terminé et que j'espère que vous avez pu tout exprimer dans le respect et la tolérance, il est important de faire un bilan de la séance. Ce bilan de séance, il va permettre de solidifier le penser par soi-même, c'est-à-dire questionner les enfants sur ce qui leur ont plu ou moins plu et pourquoi. Ici, vous pouvez faire votre bilan comme vous le souhaitez. Je peux vous proposer quelques exemples qui sont proposer un bilan par des questions et par un petit débat. Donc, les règles de la séance ont été respectées. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette séance? Et en fait, tout faire par l'oral. Vous pouvez aussi utiliser la technique du brainstorming, c'est-à-dire utiliser une grande feuille ou un tableau où vous noterez tout ce que les participants ont dit et vous ferez le bilan à partir de toutes ces pensées. Ou encore, vous pouvez utiliser un cahier de philosophie, c'est-à-dire garder une trace écrite de ce débat philosophique où les enfants pourront noter ce qu'ils ont compris et ce qui les ont marqués. En tout cas, j'espère que cette séance aura été enrichissante pour vous, que vous aurez pu la mener au mieux et réfléchir réellement sur la question principale qui était ici, qu'est-ce que grandir? Vous pourrez retrouver à la suite de cette vidéo une feuille de route pour les animateurs qu'ils pourront ainsi garder tout au long du débat, où vous pourrez retrouver toutes les recommandations que j'ai pu faire et les pistes de réflexion que nous avons abordées.